Alors bonjour à tous, je suis Benoît Lafort, je suis responsable de la practice banque d'investissement chez IBM. C'est une practice de 50 consultants métiers qui accompagnent les banques d'investissement dans leur transformation digitale. Donc, je suis ravi de les représenter aujourd'hui pour vous présenter nos travaux à l'IA appliqués à la conformité et plus précisément sur un projet qu'on a réalisé pour Crédit Agricole CIB autour de l'employé augmenté au service de la conformité réglementaire. Alors, vaste sujet à traiter en 10 minutes. Ce que je vous propose, c'est de le traiter en 3 temps. Dans un premier temps, revenir sur les notions d'IA. Vous allez voir que chez IBM, on a notre notion et l'important, c'est de parler du même langage. Donc, on va revenir dans un premier temps. Dans un deuxième temps, voir comment l'IA s'applique aux banques et où elles en sont dans leur transformation. Et enfin, dans un dernier temps, voir un cas concret d'application à travers justement notre projet d'employés augmentés au service de la conformité réglementaire. Ça va. Donc, première partie, donc je vous épargne les histoires, ça va, on va bientôt terminer. Je vous épargne les histoires de Deep Blue qui bat Garry Kasparov aux échecs ou de Watson, donc, qui est la solution d'intelligence artificielle IBM qui bat les meilleurs joueurs de Jeopardy. Je vais revenir sur la définition de l'intelligence artificielle. La plus classique, si vous cherchez, on va vous expliquer que c'est une combinaison de différentes démarches scientifiques, mathématiques, statistiques, qui ont pour but d'imiter les process cognitifs du cerveau humain, à savoir apprendre, raisonner, interagir. Chez IBM, nous, on préfère parler d'intelligence augmentée. Ça va être la capacité qu'a une machine à améliorer, à augmenter les capacités humaines. Donc c'est ce dont on va parler tout à l'heure dans notre projet qu'on a réalisé chez Crédit Agricole. Donc cette technologie aujourd'hui, elle va, à travers différents aspects, avoir un impact sur le monde des affaires au sens large. Elle va apporter l'automatisation, l'aide à la décision et apporter une analyse intelligente. Et ce qu'on voit, c'est qu'au sein des services financiers, ça va avoir un impact important puisqu'il y a une analyse qui explique que d'ici 2027, près d'un quart des métiers aujourd'hui des services financiers disparaîtront, ils seront remplacés par de nouveaux métiers grâce ou à cause de l'IA, et que sur les 3/4 des métiers restants, on se rend compte qu'il y aura une optimisation, un gain de temps de près de 40%. Donc, si on revient et qu'on descend d'un cran, services financiers, si on parle des banques, il faut savoir que les banques ont été parmi les premières entreprises à appliquer l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des caractéristiques qui s'y prêtent. Elles ont déjà beaucoup de données sur leurs clients et beaucoup de clients aussi à côté. Elles ont aussi beaucoup de données sur le transactionnel avec un historique très profond. Et aussi une vraie culture du texte à travers des échanges avec les clients, si on est en salle de marché avec les chats Bloomberg, Reuters, Symfony, à travers beaucoup de procédures, beaucoup de réglementations. Et enfin, il y a un rôle très important joué par le contrôle, et donc avec des règles d'identification de patterns, d'anomalies, de fraude. Ce qui fait que les banques ont identifié des dizaines de cas d'usage qu'on peut regrouper en 3 grandes familles. Les premières qui sont liées à la force de vente, donc très business, très front, où on va chercher à expliquer ou à identifier le meilleur produit pour le client et à comprendre pourquoi, à préparer des entretiens, à traiter des mails. Et une deuxième catégorie qui a plus attrait aux opérations, avec des chatbots qui peuvent apporter des réponses, déclencher des process. Et enfin, une troisième catégorie de famille qui nous intéresse dans le cadre de notre projet sur les fonctions support, où on va chercher à identifier, classer des clients. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a, avec les équipes, travaillé avec Crédit Agricole sur l'identification d'un cas au département compliance. Il y a un contexte qu'il faut savoir, c'est que depuis 2009, c'est plus de 200 milliards d'amendes qui ont été réglées par les institutions financières pour violation. Et d'un autre côté, depuis 3 ans, on remarque que les process AML, anti-money laundering et KYC, Know Your Customer, ont augmenté de plus de 50%. Donc en fait, on est face à des banques qui ont un objectif à la fois de réduire le risque réglementaire et en même temps de contrôler et minimiser les coûts. Donc c'est un cas parfait d'usage pour l'IA. Donc on remarque que différentes banques ont lancé ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept, sur des cas d'usage à l'IA. Mais il y a aussi une difficulté vraiment à transformer l'essai. C'est pour ça que chez IBM, nous, on ne fait pas de POC, on fait directement des MVP, des Minimum Viable Products. C'est-à-dire qu'on travaille sur un périmètre maîtrisé et on crée une vraie solution qui peut tourner ensuite. C'est pas à l'inverse d'un POC qui donne une décision de go-no-go mais qui se termine. C'est d'ailleurs ce qu'on a réalisé chez Crédit Agricole.
au sein du département compliance sur le process KYC. Alors pour faire simple, les institutions financières doivent, c'est réglementaire, connaître leurs clients, notamment dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme. Donc très simplement, elles doivent récolter un maximum d'informations sur leurs clients, les mettre à jour, et c'est très difficile parce que les informations sont pas à un unique endroit, et donc on a des gens, on appelle des KYC analystes, qui vont aller chercher cette information, la mettre à jour très souvent, et ce process, il est coûteux, il est répétitif et il est lent. Au moment de l'onboarding, quand une banque doit traiter avec une nouvelle contrepartie, on voit que les délais d'onboarding peuvent aller de 2 à 4 semaines, on arrive jusqu'à 6 semaines. Donc le cas d'usage était assez simple, c'est de dire comment on peut, à travers Watson, accompagner et augmenter ce KYC analyst dans ses tâches. Il faut savoir que sur ce process KYC analyst, il y a 3 grands types d'informations qu'on va récupérer sur une contrepartie. La première, c'est assez simple, ça va être le nom, une adresse, donc c'est données assez simple à trouver. Il y a un deuxième niveau où l'information est simple mais difficile à trouver, comme des bénéficiaires effectifs. Et un troisième niveau, c'est celui qui nous intéresse, c'est celui qui est lié aux questions de la sécurité financière, où il va falloir de l'analyse, pas uniquement des données, il va falloir analyser ces données, et ça va être typiquement être capable de savoir dans quel type de pays, dans quel pays une entreprise fait du business, et de savoir quel type de business elle fait. Donc le point de départ, c'est de dire ces KYC analystes, aujourd'hui, ils lisent des rapports annuels, et ça prend plus de 5 heures pour lire un seul rapport annuel. Donc comment on pourrait les aider et les accompagner pour améliorer dans leur tâche et leur faire avoir un vrai gain de temps. Donc à la fois avec les consultants métiers de mes équipes et des sachants, donc des KYC analystes, des senior bankers, on a entraîné Watson à comprendre ce qu'était qu'une entreprise, ce qu'était qu'une localisation, ce qu'était une activité, pour qu'ensuite il soit capable de tirer des relations entre ces 3 entités. Donc pendant 10 semaines, on a entraîné ce modèle de machine learning. Il faut imaginer Watson comme un enfant de 7 ans, on lui montre des exemples et il se crée lui-même ses propres règles. Au bout de 10 semaines, on a été capable d'avoir, donc, à partir d'un rapport annuel, des relations qui se tirent automatiquement, avec une preuve. C'est vraiment un des éléments différenciants, c'est qu'on est capable d'identifier une relation et d'apporter la preuve et dire, voilà, je pense qu'il y a une relation à risque avec un pays à risque, une activité à risque, parce que je l'ai lu dans tel endroit, dans tel rapport annuel. Derrière, Watson a été entraîné à la fois, donc, je le disais, par des consultants et des sachants, mais il peut se tromper. Donc on a une amélioration continue en place. Donc on offre cette possibilité de faire des feedbacks, une fonction, on l'appelait comme ça, où l'utilisateur final peut expliquer ce qu'il a loupé, ce que Watson a loupé, ou ce qu'il a remonté à tort. Et derrière, ça va te permettre d'améliorer de manière continue le modèle machine learning. Ce qu'on en retire après ce MVP là, de 10 semaines, c'est un gain de temps incroyable, puisque là où on passait 5 heures, aujourd'hui, le rapport annuel est analysé, on est à 3 minutes pour 100 pages. Le deuxième point qui est important vis-à-vis des régulateurs aussi, c'est la piste d'audit. On est capable de montrer que le rapport annuel a été lu et traité de manière complète et entière. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour Crédit Agricole et ce qu'on en tire. C'est up and running depuis avril. On continue de travailler avec eux, donc on a validé ce périmètre et maintenant l'idée c'est de faire quelque chose de plus grand et de vraiment entrer en production. On ne peut pas encore parler de ce qu'on fait avec eux, mais c'est des choses qui évoluent vite et les technologies évoluent aussi vite. Pour conclure, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est le premier point, c'est de dire l'IA est là. On ne fait plus qu'en parler, on le fait. Le deuxième point, c'est qu'on le fait et que ça fonctionne. Les ROI sont au rendez-vous. Et un troisième point qui est plus personnel, c'est que c'est passionnant. On est au quotidien, on travaille avec des gens passionnés, brillants, on est acteur d'une transformation profonde et a vraiment le sentiment d'être à la fois au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Et pour le coup, c'est une vraie chance.